un peu les habitudes, dirons-nous, anglaises. Mais en plus, ils savent, rarement certes, mais ils savent prendre leur chance de temps à autre. Bref, même s'ils jouent le match nul, ils le jouent intelligemment. Welkin. Broking pour Woodcock. Non, finalement, Gérard est là et peut donner ce ballon à Pfaff. On aimerait voir les Anglais changer un petit peu leur approche du but belge avec deux attaquants de pointe comme Keegan et comme Woodcock. Ils ne sont pas spécialement des très grands, donc rechercher le jeu de tête et où ils seraient beaucoup plus à l'aise. Oui, continuez. Beaucoup plus à l'aise par une succession de passes courtes et de passes vives. Oui, mais là, ça a bien failli être le cas, car bien lancé, Keegan était très dangereux, d'autant que Pfaff avait fait une erreur. Et là, il se reprend bien, Pfaff, sur un ballon bien difficile. J'ai l'impression qu'il est mal retombé. Retombé, semble-t-il, sur le ballon. Et là, les Belges ont eu chaud quand même, parce qu'il n'était pas parti hors jeu. Keegan, il va vite. Et Pfaff en a été très impressionné. En tout cas, toujours un but partout alors que nous approchons de la demi-heure. Et Thompson peut remettre en jeu sur Watson. Thompson. Watson. Et allez-y mon cher Watson. Thompson. On joue entre arrière en ce moment du côté des Anglais. Va dire à Keegan, non, il y avait hors-jeu. Alors les supporters anglais qui étaient déjà très contents vont de déception en déception après avoir pris des coups de matraque. Maintenant, ils sont contre les coups de sifflet de M. Eldinger. Et décidément, Turin ne nous réussit pas. Et il faut repartir du côté des Anglais. Alors que les Belges continuent à jouer leur football. Ce n'était pas en tout cas Woodcock qui était hors jeu sur le but, mais semble-t-il Welkin qui avait centré. Centre de Broking, contré, corner. Broking paraît lourd et emprunté. En tout cas, cette deuxième mi-temps est nettement à l'avantage des Anglais qui dominent, mais qui n'arrivent pas à passer, ou alors avec leur jeu, mais qui n'arrivent pas à passer cette défense belge très très regroupée, puisque là ils sont tous dans la surface de réparation. Il n'en manque pas un seul. En moment vu ça, ils n'ont même pas laissé leur avant-centre Vandenberg devant, ils sont tous derrière. Et lui devant. Et voilà, et ça dégage, et ça va revenir, puisqu'il n'y a aucun Belge qui remonte tous. Mais bien joué pour Koppel, là, qui n'était pas hors jeu. Mais Koppel centre, non, ça c'est très mal joué par contre. Woodcock et Kevin Keegan étaient venus. Et oui, faute de Welkin. Et coup franc. Décidément, nous allons de surprise en surprise dans ce championnat d'Europe des Nations, puisque les Hollandais ont eu du mal à battre les Grecs. Un but sur pénalty, un pénalty que l'on pourra discuter longtemps et qu'on va discuter longtemps chez nos amis grecs. Et entrée de McDermott pour l'équipe anglaise qui a donc fait ses deux changements et qui va donc jouer ses dernières cartes. Il est certain que dans la lutte d'homme à homme, il faut une certaine agressivité, surtout au plus haut niveau. Mais l'agressivité porte toujours en elle ses vertus et ses dangers. Elle permet bien sûr de conquérir ou quelquefois de se dépasser, mais elle risque aussi, comme sur ce coup, de conduire un petit peu aux excès. Dermot qui se fait prendre la balle par Coach qui joue pour Kalman, oh là, c'est bien joué.
Et vous voyez Coles qui applaudit son camarade. On revoit cette action. Coles qui s'est très bien infiltré dans la défense anglaise, qui a donné à Keulemans qui a tiré du pied droit, peut-être pas son meilleur pied du reste. Mais action spontanée, très bien jouée de la part des Belges. Encore une fois, qui se disent résistons pour le match nul, mais si on pouvait en marquer un petit, ce serait quand même pas mal. Ce serait une des plus grosses surprises de ce tournoi. Alors, hors-jeu à nouveau des Anglais de Keegan, qui a sifflé avant que son juge de touche du reste lève son drapeau. Et toujours un but partout. Alors qu'il reste à mon chronomètre 8 minutes à jouer. Les attaquants anglais sont toujours désorientés par ce hors-jeu. Et par contre, les Belges ne sont absolument pas troublés par le classicisme et le jeu stéréotypé un petit peu de l'équipe d'Angleterre. Non, je crois qu'avec Meeufs et Milkamp, ils savent qu'ils peuvent de la tête prendre les ballons. Alors ils se disent à partir de là, on ne craint pas grand-chose. Et encore une fois, il le prouve sur le terrain. Keegan, c'est bien joué pour Kennedy. Alors, mais bien sûr, là, il n'était pas tout à fait habitué, McDermott, là, de cette tactique belge, qui casse peut-être un peu le jeu. C'est vrai que c'est moins spectaculaire, mais en tout cas, c'est particulièrement efficace quand on le fait bien. Alors, quand on tombe aussi sur une équipe qui ne joue pas très bien le coup. Ça fait partie de l'intelligence du jeu. Eh oui. De jouer d'abord le hors-jeu et de savoir comment le contourner. Alors, avis aux savants tricolores. Oh, bien joué! Oh là! Keulemans avait eu un ballon de 2-1, mais c'est pas terminé puisque Coults récupère cette balle. C'était très bien joué encore une fois. Keulemans, c'est vraiment un attaquant très dangereux. Il est grand, pas très athlétique, mais en tout cas particulièrement efficace et adroit, surtout dans les 18 mètres. Il a fait aujourd'hui un travail considérable, aussi bien en attaque qu'en défense. Coults. Je pense qu'il pourra jouer comme ça pendant tout le tournoi. Encore un tir, cette fois tir de Gérette. Ah, c'est fantastique, les Belges qui terminent beaucoup mieux que les Anglais. Mais tout en restant quand même très prudent au niveau de leur défense. Ils viennent prendre leur chance de temps à autre, laissent les Anglais les dominer. Ça correspond parfaitement à ce qu'avait dit l'entraîneur belge dit. Laissons-nous dominer et plaçons quelques contre-attaques. Nous avons des gens malins comme Coults qui vient de perdre le ballon, ou Van Moor qui le rate. Et nous pourrons peut-être faire la différence. La preuve, les Anglais font des erreurs. Et Vandenberg a lancé sur la droite Van der Elst. Van der Elst pour Vandenberg au deuxième poteau. Non, il a voulu tirer, le surprendre. Peut-être pas la meilleure tactique parce que Vandenberg avait vu 3 défenseurs anglais venir au premier poteau et lui s'était précipité au deuxième. Van der Elst ne l'a pas vu, dommage. Pour les Belges. Et les Anglais repartent par Keegan qui donne à Sanson pour Kennedy qui a quand même du mal à démarrer lui aussi. Mais le ballon est toujours anglais. Watson, Keegan qui a donc laissé à nouveau son poste d'avant-centre à McDermott. Sanson, Wilkins. Et voilà, on cherche une tête, mais ça passe au-dessus. McDermott va pouvoir avoir ce ballon. Et bonne intervention de Rankin là. Alors mise en jeu est anglaise par McDermott. Wilkins. À nouveau, et c'est Keulemans qui est là. Comme le disait Michel Hidalgo, Keulemans que l'on voit devant, derrière. Il a une activité remarquable ce garçon. Keulemans qui est de Bruges, qui a 23 ans, tout jeune garçon. Alors que Woodcock a perdu le ballon, Vandenberg pour Van Moor. Van Moor à Van der Elst. Il attendait le ballon devant lui et il l'a eu derrière. Ça fait un contre-pied. Mais Van Moor, lui, pensait que Van der Elst partirait sur le côté ouvert, comme dirait mon ami Roger Coudert. Et les Anglais repartent avec Working Kennedy Sanson pour Wilkins qui a tiré contre elle, le ballon n'est pas perdu. Working, Pfaff. Bonne prise de balle de Pfaff. Il fallait la prendre parce que McDermott
C'était bien placé. Van der Hekem. On ne prend pas de risque et si on peut gagner du temps, on le fait du côté des Belges. Plus que 4 minutes à mon chronomètre et toujours un but partout. Thompson. Oh là, les Belges. Thompson qui s'en sort, on ne sait trop comment, car là, Van der Berg et Kelsman avaient bien joué le coup. Dégagement de Ray Clemens. Ça repart du côté des Belges, mais Watson pour l'Angleterre. Thompson. On sent que, comme la pendule est en panne, les Anglais ne sont pas au courant du temps, mais ils sentent qu'ils jouent les dernières minutes et qu'ils sont peut-être en train de perdre là une éventuelle qualification pour la finale. Car il faudra aller battre les Italiens et les Espagnols, surtout les Italiens du reste. Enfin, un match à ne pas manquer que vous pourrez suivre bien sûr sur Antenne 2. La remise en jeu est belge par Van der Hekem. Il gagne bien du temps Van der Hekem. Van Moor. Van der Hekem et voilà. Open under, comme diraient les rugbyman. Thompson, face à Vandenberg, Neil, Watson, Wilkins, Neil, un grand pont, mais un grand pont pour personne. Ah, une faute là, les rares fautes de Rankin. McDermott, Wilkins, et encore aux Belges. McDermott pour Woodcock. Ah, il va vite Woodcock. Il aurait pu surprendre la femme. Mais celui-ci va pouvoir dégager. On voit son tir nettement à côté, mais enfin un tir soudain. Alors on se prête doucement, comme on dirait, pour aller chercher ce ballon. Alors que M. Aldinger consulte son chronomètre. Et nous sommes en train, Michel Hidalgo, d'assister à quand même une bonne surprise, une autre surprise que ce match nul entre les Anglais et les Belges. Les Anglais qui ont mené à la marque. On a cru vraiment qu'ils avaient le match en main. Les Belges ont rapidement égalisé, ça il faut le signaler. Et puis les Anglais n'ont jamais réussi à trouver la solution au problème que leur posait cette défense belge. Oui, mais on savait que cette équipe de Belgique était jeune, entreprenante, pleine de qualités athlétiques et techniques d'ailleurs aussi, ils le prouvent aujourd'hui. Et que par contre, les Anglais, peut-être que par leur championnat très difficile, paraissent émoussés. Et c'est une équipe pleine de lourdeur, où on voit les attaquants manquant très souvent d'appui, ne jouant pas un football qui correspond aux qualités de Keegan et de Woodcock. Et il leur reste que quelques minutes pour pouvoir faire quelque chose. Et là, Keegan qui débordait mais qui a été contré. Et un changement dans l'équipe belge. L'impression qu'on gagne du temps. C'est Raymond Moment, le numéro 17 qui remplace Van Moor. Van Moor qui doit être un peu fatigué quand même à 35 ans, qui a fait un match absolument remarquable. Van Moor, le régulateur de cette équipe de Belgique avec Kool et Van der Hekem, les trois milieux de terrain. Les Belges pensaient qu'ils allaient être deux meilleurs milieux de terrain, mais le milieu de terrain belge a vraiment très très bien joué. À côté, ce tir de Wilkins. Et en tout cas, on peut avoir la prudence de ce que vous direz aux tricolores quand vous jouerez les Belges. Il faut toujours se méfier de porter un jugement sur un seul match. Nous aurons la chance de les voir encore dans ce tournoi. En tout cas, premier conseil, méfiez-vous des hors-jeux et trouvez des solutions. Mais il faudra se méfier de toutes les qualités de cette équipe belge. En tout cas, les Belges qui ont fait une très très bonne impression et les Anglais, certes, n'ont pas fait l'impression qu'on attendait d'eux après leur victoire sur l'Argentine, notamment à Wembley, certes.
3-1, mais dans un match amical, les matchs de championnat d'Europe sont peut-être plus difficiles. Et en tout cas, c'est en plus